Voici le corrigé de l'exercice 7, page 42. Déterminer une masse, un volume et une concentration en masse. On nous demande de calculer dans ce tableau les valeurs des grandeurs M1, V2 et T3 du tableau ci-dessous. Donc M1 c'est une masse, ça va être une masse de soluté, V2 ça va être un volume de solution et T3 ça va être une concentration en masse pour les solutions 1, 2 et 3. Donc finalement, on voit que pour la solution 1, on connaît le volume de la solution, la concentration en masse de soluté, et donc on cherchera la masse de soluté. Et ainsi de suite pour les solutions 2 et 3, où on connaît deux grandeurs, il faut calculer la troisième. Très clairement ici, il va falloir transformer la formule concentration en masse est égal à masse de soluté divisé par volume de solution pour pouvoir calculer la masse, le volume ou la concentration en masse. Donc déjà, pour calculer la concentration en masse, on utilisera directement la formule du cours, pas besoin de faire de calcul littéral ou de transformation de formule. Par contre, avant de faire tous les calculs, on fera les calculs littéraux. Donc la première des choses, c'est de transformer la formule petit à petit. Eh bien, on va d'abord transformer la formule, c'est-à-dire faire le calcul littéral pour avoir M égale M soluté égale, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de calculer la masse de soluté. Donc je pars de la formule du cours. Ensuite, donc ici, la concentration massique est représentée par la lettre T au lieu de l'expression des symboles Cm pour concentration en masse. Peu importe, il faut utiliser soit l'un soit l'autre. Je vais multiplier les deux côtés par le volume de la solution. Donc j'obtiens T soluté multiplié par volume de solution est égal à masse de soluté divisé par volume de solution fois volume de solution. Vous voyez qu'en rouge apparaît volume de solution des deux côtés multiplié par volume des solutions. J'ai multiplié par le volume des solutions des deux côtés du signe égal, ce qui me permet de supprimer multiplié par volume de solution divisé par volume de solution. Il me reste donc à droite masse de soluté égale concentration massique de soluté multipliée par volume de solution, qui est la première formule permettant de calculer la masse de soluté parce que j'ai masse de soluté égale. Bien sûr, il faudrait la retourner pour plus de simplicité, pour avoir masse de soluté égale et le reste de l'autre côté. Mais voilà, la première est transformée. Ensuite, il va falloir continuer la transformation pour isoler le volume de solution. Vous voyez, je n'ai pas retourné parce que le volume de solution est à gauche. Donc là, je vais simplement diviser par des deux côtés par la concentration massique en soluté, par le titre de soluté des deux côtés. Donc je divise par le concentration massique de soluté et concentration massique de soluté, ce qui fait que je peux supprimer, multiplier par concentration massique de soluté et diviser par concentration massique de soluté. Je peux le supprimer ici, vu que ça s'annule. Multiplier et diviser sont deux opérations opposées. Et il me reste volume de solution est égal à masse de soluté sur concentration massique de soluté, la troisième formule. Donc voilà, j'ai mes trois formules qui sont ici. La première permettant de calculer la concentration massique, la deuxième permettant de calculer la masse de soluté, la troisième permettant de calculer le volume de solution. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les applications numériques, c'est-à-dire remplacer dans chacun des cas les grandeurs par leurs valeurs. Et on va voir ça. Donc pour la première solution, je dois calculer une masse de soluté qui est appelée M1. Je prends la formule marquée ici, c'est la concentration massique de soluté fois le volume de solution. La concentration massique de soluté sera de 20 grammes par litre. On fait bien attention aux unités. On est en grammes par litre, donc j'aurai une masse en grammes et un volume en litres. J'ai bien un volume en litres, j'ai bien une masse en grammes. Donc on est bon. Donc ça fait 20 grammes par litre multiplié par 0,5 litres multiplié par 0,5 litres. La calculatrice vous dit que ça fait 10 et l'unité c'est grammes. Deuxième calcul, je dois calculer le volume de solution. J'utilise cette formule. C'est la masse de soluté divisée par la concentration massique de soluté. Donc la masse de soluté c'est 8 grammes divisé par la concentration massique qui est de 4 grammes. Donc j'ai volume de solution est égal à V2, il est appelé V2 ici dans le tableau. C'est la masse de soluté par la concentration massique, 8 divisé par 4, j'obtiens 2,0 litres. J'ai bien l'unité qui m'est précisée ici. J'obtiens bien 2 litres. Et la dernière, je vais calculer la concentration massique de solution en soluté. Ça va être, comme la formule indique, la masse de soluté par le volume de solution. La masse de soluté va être 0,15 grammes, le volume de solution 0,020 litres.
Donc je fais l'application, donc j'ai réécrit la formule, c'est 0,15 g divisé par 0,020 litres, et j'obtiens 7,5 g par litre qui peut s'écrire comme ça ou comme ça. Vous pouvez très bien garder cette écriture jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a aucun souci.